Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer la toile des oursons pâtissiers que j'ai reçue en partenariat avec la boutique Seven Great. Je vais vous mettre en barre de description le lien de la vidéo d'unboxing de cette toile et puis aussi le lien de la boutique Seven Great et le lien du produit. Et juste avant de tourner la vidéo, j'ai vérifié le lien. Et puis actuellement, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, la toile n'est plus disponible sur la boutique Seven Great. Mais j'ai envoyé un petit message à la boutique pour savoir si elle serait de nouveau de retour bientôt disponible sur la boutique. Donc j'ai pas encore eu la réponse, je vous mettrai l'info en barre de description. Pour l'instant, je mettrai plus disponible, mais si ça change, je vous invite à aller voir en barre de description et puis je mettrai de nouveau disponible sur la boutique. Cette toile, elle fait 78 sur 59 cm. C'est une toile spring. Elle mesure 295 points sur 217. Donc uniquement disponible en 11 CT. On n'a pas d'autres références sur la boîte. Et elle était au prix de 24,42 $ sur la boutique. Et une autre dernière petite information que je voulais vous donner, mon code promo de 10% sur la boutique, c'est Linda10off. Donc voilà, je vous ai donné toutes les infos en ma possession. Donc si la toile est de nouveau disponible, je vous mettrai tout ça en barre de description. Et puis là, ah oui, info essentielle, mon sale des oursons spring. Vous pouvez retrouver le lien de mon groupe Facebook Les Projets de Linda en barre de description. Et puis en ce moment, j'ai deux salles en cours sur le groupe Facebook. Le projet papillon. Si vous avez une toile qui représente un papillon, vous pouvez nous rejoindre. Et le deuxième salle, c'est le projet des oursons spring. Donc moi, je suis complètement gaga de ces oursons et j'ai mis plusieurs toiles j'ai inscrit plusieurs toiles sur ce salle. Et puis vous c'est pareil, si vous adorez les oursons spring et que vous voulez nous rejoindre, on a de très belles toiles, on a des très belles avancées, hein. Certaines participantes sont vraiment à fond. J'ai vu des très très jolies avancées, j'en profite pour vous dire bravo à toutes et puis merci de votre participation, ça me fait très plaisir de voir vos photos d'avancées sur le groupe Facebook. Et puis, c'est parti, on va y aller. Alors attendez, je mets une petite pause, une seconde. Voilà, allez, on y va. On va ouvrir la boîte. Donc on avait notre patron, notre légende. Donc il y a 69 couleurs de full stitch, 3 couleurs de mélange et 2 couleurs de backstitch. Et puis voilà l'image, donc c'est le patron est séparé en 6 parties. Alors par où vais-je commencer? Les petits biscuits, les rideaux. On va regarder ça sur la toile. J'ai bien envie de commencer par les petits biscuits, par ce coin. Donc là j'ai ma toile qui est emballée, vous voyez, j'ai pas encore démarré du tout. Je vais mettre la boîte de côté après. Donc là j'ai mon aiguille sur 2 aiguilles sur dans le petit sachet zip. Voilà. Donc c'est pratique ces boîtes parce que ça nous fait le rangement. Moi je les laisse dans les boîtes et puis je sais que ma toile est là. Bien à l'abri, bien protégée. Et donc je vais pousser un petit peu la boîte. Et on va regarder la couleur qu'il nous faut. Voilà. Ah, c'est joli. Je la redécouvre un petit peu en même temps que vous. Donc là, j'ai envie de commencer par ce coin-ci. Donc le symbole triangle orange.
Je vais prendre mon patron. Donc le triangle orange, où es-tu? Il est là. Donc c'est la couleur 46. Et sur la toile, sur le patron, pardon, ça correspond. Donc en fait, on a plusieurs. Là, on a le symbole de la toile dans la première colonne. Le symbole sur le patron dans la deuxième colonne avec les couleurs réelles. Donc là, un petit marron clair. Le numéro sur la cartonnette, 46, couleur 46. Et là, c'est la DMC 3046. Donc si je vais à la page 4, et où ma page 4, je dois avoir un petit U sur le côté. Ouais, c'est bien ça, le petit U sur le côté. Et c'est un marron un peu clair. Donc on a dit couleur 46. Donc je prends ma plaquette où se trouve la couleur 46. C'est celle-ci. Donc là j'ai les couleurs 31 à 60 et la couleur 46 elle est là. Donc ouais, c'est un espèce de petit camel beige, beige jaune. Donc je prends un fil sur la cartonnette. Hop. Donc là j'ai pas beaucoup de croix, je vais couper mon fil en deux pour pas me faire de nœud pour rien. Hop. Et là on voit que nous avons 6 brins sur notre fil et je vais séparer en 11 CT, pardon, je prends 3 brins. Moi je brode à 3 brins, c'est ce qui est conseillé, c'est ce que je suis. Si vous voulez, vous pouvez broder à 2 brins. Moi j'ai jamais essayé et pour l'instant le 3 brins ça me convient très bien, mais je sais que certaines personnes brodent à 2 brins, elles en sont très contentes d'avoir un travail, un rendu un peu plus fin, mais moi j'aime bien un rendu un peu plus couvrant, donc c'est pour ça que je garde les 3 brins. Donc voilà, j'ai mon fil, j'ai mon aiguille, c'est parti, on y va. Alors on va faire quelques petites croix ensemble, je vais zoomer pour que vous voyez de plus près. Et c'est parti, la toile, nouveau démarrage sur la toile ourson. Donc là je cherche dans quel sens est la trame et je vais glisser mon aiguille sous la trame. Donc là on est dans ce sens. Là c'est le démarrage en 11 CT classique. Je fais pas de démarrage en boucle avec 3 brins, je préfère garder ça pour le 2 brins. Donc là la toile elle est assez rigide, hein, comme vous pouvez voir, c'est assez rigide, mais elle s'assouplit très très vite. Et j'aime bien cette qualité de toile, elle se tient bien. Et je vous ai déjà parlé des aiguilles hein, qui sont bien épaisses, bien solides. Donc là j'ai bien mes 3 brins pris. Attendez. Non, j'ai l'impression qu'il y en a un qui se balade. Voilà, regardez, j'ai raté mon démarrage, il y a un fil qui est sorti. Et ben on recommence, c'est normal, hein, on tourne la vidéo, donc quand on tourne la vidéo, rien ne va. Donc je récupère mon fil. Les aléas du direct. Donc on recommence. Je fais un petit
peu plus attention. Je vais laisser une petite longueur. J'ai l'impression qu'il y a un des brins qui était plus court que les autres. J'ai mal à rentrer. Donc voilà, là c'est bien bloqué et on y va. Moi je m'en lasse pas des toiles des ours en spring, hein. J'espère que vous non plus, que vous en avez pas marre de voir des oursons sur la chaîne, hein. Mais écoutez, moi c'est vraiment le gros coup de cœur pour cette collection. Et là je vais essayer d'alterner mes toiles des oursons, d'en broder au minimum une ou deux chaque mois pour les avancer. Moi j'ai décidé de créer mon salle des oursons spring parce que vraiment j'avais un gros coup de cœur et j'ai envie que les salles que je propose sur mon groupe Facebook me correspondent. Donc voilà, les salles papillons, je vous avais expliqué, j'aime beaucoup les papillons, puis il y avait aussi une symbolique derrière, je vous l'avais expliqué quand j'avais présenté le salle. Et puis ces oursons spring aussi qui me trotte dans la tête toute la journée, hein. J'ai un vrai coup de cœur pour cette collection et j'espère pouvoir en avoir d'autres aussi prochainement, agrandir ma collection. Et donc là je suis un peu déçue parce que j'ai vu qu'elle n'était plus disponible sur la boutique à l'heure où je vous parle, hein. J'espère qu'elle va revenir parce que franchement elle est chouette. Donc j'ai bien fait de la prendre quand j'en ai eu l'occasion parce que vous voyez ça part vite. Est-ce qu'on les retrouvera plus tard? En tout cas, merci à Seven Great de me donner l'occasion de broder cette toile. Je suis très très contente. Regardez, vous voyez, c'est vraiment une superbe conversion sur ces toiles. On n'a que des petits blocs, des fils qui se suivent. On fait le tour. Là, c'est franchement trop bien. Très agréable. C'est le genre de conversion que j'aime, le genre de toile que j'aime. On va faire ce petit symbole ensemble et puis après je vais continuer de mon côté. C'était juste histoire de démarrer la toile en votre compagnie. J'espère que vous allez bien. Là ces jours-ci on a vraiment une grosse vague de froid dans le Nord-Pas-de-Calais avec les microbes qui vont avec. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui ont des symptômes grippaux. Là. Pour l'instant, moi, je résiste, mais j'espère que ça va pas m'atteindre. Parce que déjà que moi, je suis fatiguée de base et tout, si en plus je chope la grippe, je serai sur les rotules. Bien sortir couvert. Donc, vous voyez, moi, j'alterne entre la main droite et la main gauche. Ça, je ménage un petit peu mes épaules. J'ai tendance à avoir un petit peu mal aux épaules quand je brode comme ça à table, au bout d'un certain temps. Ça se brode tout seul, j'adore ces toiles. Franchement, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment le top. Top niveau, la qualité spring. J'adore. On est toujours dans le champ. Je
vérifie quand même. Donc oui, bah moi j'avance tranquille, hein, mes petites toiles. J'essaye de pas trop m'éparpiller. En 2024, j'ai commencé beaucoup de toiles, donc là j'essaye de ne pas commencer trop de toiles à la fois et essayer de consacrer plus de temps à mes projets déjà commencés pour essayer de bien les avancer, voire de les finir. J'aimerais bien vous présenter des projets terminés bientôt sur la chaîne. J'ai une toile qui est bientôt presque aux 3/4, donc celle-ci j'aimerais bien la terminer, vous la présenter terminée d'ici quelques semaines. Donc ouais, 2025 on va essayer d'être raisonnable. Donc là c'est un mauvais exemple hein, parce que je commence encore une toile, mais bon, je la commence, mais je vais essayer de la broder régulièrement et de vous montrer de belles avancées sur cette toile. Pas seulement faire 200 points et puis la laisser de côté pendant 6 mois. Je vais vraiment essayer de me tenir à broder régulièrement les toiles que je vous présente sur la chaîne cette année. Donc voilà, on a fait quelques petits points, donc vous voyez, hein, ça se brode tout seul. Donc ensuite, bah, je vais continuer avec la couleur suivante ici, ici, voilà. Un travail impeccable au dos, là c'est ça que j'aime bien avec ces toiles bien converties, très bloc, c'est qu'on a vraiment un dos superbe, super propre. Et des petites rangées bien alignées, là c'est super. Donc bah voilà, je vous remontre un petit instant l'illustration de la toile. Donc voilà, on a brodé un petit fil sur notre toile des oursons pâtissiers, donc j'adore. Regardez, les petits biscuits en forme de cœur, on va dire que c'est des biscuits de Saint-Valentin. On a plein de jolis détails sur cette toile. Mon petit ourson gourmand ici, là il me fait trop rire, lui qui chipe un petit morceau de chocolat. Donc bah, merci encore à la boutique Seven Way de m'avoir fait confiance, de m'avoir offert cette toile. Et puis je vous invite à aller faire un tour sur la boutique, il y a plein de jolies toiles encore. Dans la collection Spring, mais aussi dans d'autres collections. Mon petit code de 10% Linda 10 off pour vous faire plaisir sur la boutique. Et puis bah, je vais vous laisser, je vais continuer un petit peu de mon côté et puis bah, vous retrouverez cette toile dans mon prochain Flosstube où je vous présenterai mes avancées du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, sortez bien couverts ou restez au chaud à la maison pour éviter la grippe. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.